continue ce live TV Finance avec notre rubrique Chrono-CAC. Aujourd'hui en compagnie d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Eleanor. Merci d'être avec nous. Alors le CAC est reparti hier vers ses meilleurs niveaux de l'année. Comment ouvre-t-il ce matin? Est-ce qu'on reste optimiste notamment sur fond de coronavirus? Bon, il ouvre dans la même, enfin oui, un peu comme hier, il a terminé. C'est pas, il n'y a rien de nouveau sur le plan extérieur au marché. C'est la différence entre ce qui se passe sur les marchés et ce qui se passe en dehors des marchés. Parfois, ça a des correspondances et parfois ça n'en a pas du tout. Et en ce moment, on peut considérer que ça n'en a pas puisque le marché continue de monter alors que les craintes restent, alors pas les mêmes parce qu'elles en ont remplacé d'autres, mais bon, elles sont quand même relativement présentes. Donc je m'attaque surtout à regarder le graphique et finalement j'essaie de voir comment les choses se déroulent par rapport au scénario que je peux mettre en place. Et mercredi dernier, je vous disais que la situation était plus lisible sur le plan de chartiste et c'était vraiment réel parce qu'elle était beaucoup moins avant. J'évoquais deux options. Je vous disais que la première pouvait être que le CAC confirme l'alerte baissière de fin janvier et que passe sous 5760. Ou seconde option, il franchit rapidement 5960-70 vers un double top à 6100. Et donc là, 6100 n'est plus très loin. Donc l'optimisme, je ne sais pas si c'est de l'optimisme qui fait monter le marché ou plutôt des craintes et des contraintes techniques, comme par exemple celles qui sont sur les vendeurs à découvert, puisque en fait le dernier retracement, ça a permis encore une fois aux vendeurs à découvert en mauvaise posture de solder les positions. Ils sont à l'envers. Ben voilà, on a un retracement, ils sortent et deviennent des acheteurs en sortant de position, et puis les acheteurs ont pu reprendre la tendance haussière, exactement la même chose que ce qu'on voyait en 2019. Pour le moment encore, les choses sont vraiment copier-coller. Alors la question qui reste toujours la même, comme à chaque fois qu'on a eu des rebonds, toute l'année dernière en fait, c'est est-ce que le relais est-ce qu'il y aura un relais au rendez-vous pour afficher de nouveau plus haut? Alors bien sûr, je ne peux pas répondre, moi je constate juste à cet instant que le DAX est un peu en avance dans le scénario haussier, puisqu'il arrive à côté de nouveau plus haut. Est-ce que l'on va justement côté de nouveau plus haut aujourd'hui? Il n'y a pas beaucoup à aller pour essayer de le faire. Mais pour l'instant, en tout cas, construire des positions sur des informations, des corrélations, des machins, c'est hors de question. Ce qu'il faut faire en intraday, c'est toujours la même chose. C'est comme des semaines en arrière, des mois en arrière, attendre un retracement, accompagner la tendance haussière. En intraday, on va attendre 20 points de retracement pour acheter, puis viser un écart qui est à peu près équivalent. On cherchera des retracements plus importants pour intervenir ensuite sur plusieurs jours. Mais accompagner la tendance haussière, qui n'est toujours pas infirmée, plutôt que de chercher des points hauts pour vendre, c'est toujours la meilleure option. Il suffit de regarder le graphique de l'année dernière pour être convaincu que c'était dans une tendance haussière, c'est pas la meilleure idée du jour, quoi. Donc, bon, ceci dit, l'ambiance, c'est que ça monte, voilà, c'est tout ce qu'on peut constater. Après, il faut quand même, moi en tout cas, je me rappelle un vieil adage qui est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Voilà, c'est tout. Donc, dit autrement, ça va baisser à un moment ou à un autre. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va être par surprise ou est-ce que le graphique aura le temps de me montrer un éventuel point haut et un retournement? Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, en tout cas, ce que je fais, c'est que je continue à rester prudent, peu exposé, j'ai des petites positions, je suis dynamique, je suis assez mobile, j'accepte de gagner moins en ce moment pour me protéger contre un changement de consensus qui serait sorti de nulle part. Voilà, c'est tout, c'est ça. On peut considérer aujourd'hui que la hausse que l'on voit, qui est continuelle du marché, elle peut être perçue un peu comme irrationnelle lorsqu'elle est mise en perspective des événements, et d'une certaine manière, elle l'est. En tout cas, peu importe quelles sont les contraintes techniques qui font que le marché continue de monter, parce que c'est sur des contraintes techniques et non pas des conditions. Et donc, en conséquence de ça, j'adopte une attitude qui est, bon, ben voilà, je reste un peu plus prudent, un peu moins exposé pour pouvoir bouger plus facilement, en attendant d'y voir un peu plus clair. Alors, est-ce que ça va être un nouveau plus haut? Réponse aujourd'hui ou demain, sans doute. On avisera en fonction des événements, mais pour l'instant, voilà, accompagner une tendance haussière, ça reste le meilleur placement. Merci beaucoup Éric Seban de nous avoir livré votre analyse. On se retrouve dans quelques instants pour les Market Movers.